Hello tout le monde. Putain, cette intro, ça fait longtemps. Ça fait longtemps cette intro que je l'avais plus faite. Euh, c'est sorti naturellement. C'est sorti naturellement, ça fait depuis ultra longtemps que j'avais plus fait cette introduction. Généralement, maintenant, je commence tout simplement par le mot alors. Euh, généralement, enfin, tout le temps, pendant toutes mes vidéos, euh, je commence par alors, comme genre, alors, on va commencer un débat. Mais là, je sais pas pourquoi, naturellement, mon ancienne introduction, qui est Hello tout le monde, est sortie. Bref. Donc, nouvelle introduction. J'espère que tout le monde a passé un bon été. Enfin, passe un bon été plutôt. J'espère que tout le monde passe un bon été. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'horreur. On va parler d'un film d'horreur, enfin, évidemment qu'on va parler d'un film d'horreur, c'est le principe de ma chaîne. C'est le principe de ma chaîne, c'est ce dont parle ma chaîne. Ma chaîne parle principalement d'horreur. On va parler d'un film d'horreur que j'attendais depuis très longtemps. C'est un film d'horreur que j'attendais depuis très longtemps. Ce n'est pas un nouveau film d'horreur, c'est un film d'horreur de 2018. C'est le film d'horreur Hellfest. C'est le film d'horreur Hellfest. Et en fait, avant de commencer la critique du film, le Hellfest, en fait, est un festival. Le Hellfest est un vrai festival, je crois que c'est un festival français. Si je me trompe pas, c'est un festival français et c'est un festival qui existe réellement. En fait, le Hellfest, c'est un festival organisé pour te faire peur. C'est une sorte de parc. C'est une sorte de parc itinérant qui va dans plusieurs pays. Et dans ce parc, il y a plusieurs parties différentes. Il y a une partie où les personnes, les personnes qui jouent les fantômes et non, donc les employés du parc, peuvent justement te toucher et avoir un contact physique avec toi. Donc par exemple, avec leurs fausses armes, ils peuvent venir près de toi, te toucher et et il y a des autres endroits où ils ne peuvent pas te toucher, contrairement aux endroits où ils peuvent te toucher. Et plein d'endroits différents avec plein d'attractions qui sont toujours liées à l'horreur. Et ce parc Hellfest existe vraiment et la particularité de ce parc, c'est que tout a l'air réel, mais tout est factice pour justement nous faire peur. Et on vient justement dans ce parc pour avoir peur. Donc les petites âmes sensibles, n'allez pas dans le parc Hellfest ou ne tapez pas sur internet Hellfest billet pour rentrer au Hellfest. Parce qu'il faut quand même avoir peur parce que tout a été fait minutieusement pour que ça paraisse vrai et réel, mais c'est totalement factice et on vient là justement pour se faire peur. Parce qu'une fois que tu es dans le parc, une fois que tu es dans le parc, tu es entouré de choses qui paraissent réelles mais qui sont fausses et qui sont là pour te faire peur et qui sont des choses horribles. Euh, le film Hellfest a été réalisé par les réalisateurs. Le film Hellfest a été réalisé par le réalisateur du film Countdown, j'ai oublié son nom, et par les producteurs de la série à succès The Walking Dead. Donc ça a été réalisé par les producteurs de The Walking Dead et par le réalisateur du film Countdown, mais j'ai oublié son nom. Le film, je l'aime beaucoup, c'est un film vraiment très bien. C'est l'histoire de Laura, Taylor, Quinn et plusieurs amis. Euh, je me souviens de Laura Brooke, qui sont en fait... Je me souviens de Laura et Brooke, qui sont deux amis, deux meilleurs amis, et en fait, elles partent ensemble au Hellfest. Elles partent ensemble au Hellfest avec leurs amis, euh, avec, avec Queen, avec Gavin, et avec elle-même, donc avec Laura et Brooke, et avec Taylor, qui est une jeune fille qui adore l'horreur, qui est fanatique de l'horreur, et son copain, c'est pareil. Donc, un groupe de jeunes se retrouve au Hellfest, se retrouve ici dans ce parc,
pour se faire peur et pour se foutre une trouille noire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un tueur en série, un vrai tueur en série, a justement pris le parc a justement pris le parc pour son terrain de jeu et va justement les prendre pour cible. C'est un film qui a beaucoup, 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 beaucoup été rejeté. C'est un film qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup été rejeté parce que avant j'étais sur YouTube, avant j'étais sur Facebook et j'étais abonné à plusieurs. Donc sur Facebook, on peut s'abonner à des comptes en fait. Enfin, ça tout le monde le sait, mais sur Facebook, on peut s'abonner à des comptes. Et moi, j'étais abonné à un compte qui était un compte partage de films d'horreur. Et j'étais abonné à un compte qui était le compte paranormal. Il y avait aussi le compte horreur et il y avait le compte personnage de films d'horreur. Le compte personnage de films d'horreur partageait des anecdotes et partageait des débats qui pouvaient durer des plombes sur les personnages d'un film d'horreur et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça. Genre, qu'est-ce qui leur est arrivé. J'ai eu tout un débat autour de Freddy Krueger avec une personne qui a duré des heures, genre moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça, moi je pense que c'est ça. Le conte paranormal, c'est des personnes qui disent avoir vécu des expériences paranormales et qui les partagent sur internet avec des photos, des SMS et des MMS. Le compte film d'horreur, c'est des gens qui partagent des films, donc ils partagent les affiches d'un film, et ensuite ils écrivent en dessous ce qu'ils en ont pensé, s'ils le conseillent ou pas. Et les gens ensuite surenchérissent sur le message et disent ah, je l'ai vu ensemble avec ma petite amie, mon petit ami, et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Et à chaque fois, les gens surenchérissent sur le message de l'autre. C'est ce qu'on appelle une discussion. Et on discute autour du film. Et j'avais vu un post sur le film Hellfest que j'attendais justement. Justement, en 2017, j'attendais impatiemment qu'il sorte et je me disais, mais putain, ce film, quand est-ce qu'il va sortir? Quand est-ce que je vais pouvoir le voir? Et en 2018, il est sorti. Et j'avais vu des gens qui disaient que ce film était nul. Alors, le film n'est pas nul. C'est simplement que les gens, c'est simplement que les gens veulent tellement aller vite de nos jours. De nos jours, les gens veulent tellement aller vite, veulent tellement aller extrêmement veulent être rapides en fait. En fait, les gens aujourd'hui veulent tellement être rapides. Je ne juge personne quand je dis ça, hein. Je, Quand je dis ça, je ne juge personne, je juge simplement ce que j'ai lu. Je juge ce que j'ai lu sur Facebook. Les gens veulent être rapides dans leurs propos, veulent être rapides dans ce qu'ils disent, veulent être rapides dans la manière dont ils interprètent les choses et ne prennent pas le temps en fait de regarder bien. C'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur. Parce que pour les gens d'aujourd'hui, un vrai film d'horreur, c'est un tas de cadavres et une mare de sang. Un film d'horreur, pour les gens d'aujourd'hui, c'est un tueur en série, un démon ou alors un esprit, un tas de cadavres par terre, ou alors une montagne de corps et, euh, et du sang, avec un démon ultra dégueulasse. Euh, un film d'horreur, ce n'est pas ça. Un film d'horreur peut être différent de plusieurs autres films d'horreur. Il y a des films d'horreur de genre, il y a des films d'horreur de genre, il y a des films d'horreur donc avec un genre particulier qui explique quelque chose de particulier. M. Night Shyamalan fait beaucoup de films d'horreur de genre, donc avec un univers particulier. Il y a des films d'horreur de fantômes, il y a des films d'horreur d'esprit, il y a des films d'horreur de sorcières, il y a des films d'horreur psychologiques, il y a des films d'horreur thriller, il y a des films d'horreur liés à des histoires vraies, il y a des films d'horreur de meurtriers et de serial killers, il y a des films d'horreur policiers, il y a des films d'horreur comédie, donc il y a plein de genres de films d'horreur. Celui-ci est un film d'horreur de... Celui-ci est un film d'horreur de l'un de mes genres préférés, les films d'horreur d'ambiance. Les films d'horreur d'ambiance ne te mettent pas dans une situation qui fait peur, mais dans une situation, dans une ambiance qui fait peur. Les films d'horreur d'ambiance te mettent dans une ambiance qui fait peur, mais pas dans une situation qui fait peur. Un film d'horreur, un vrai film d'horreur, je citerai par exemple Saw.
Je citerai par exemple Saw, lui, il va te mettre dans une situation qui fait peur, une situation qui fait peur avec des scies circulaires. Il va te mettre dans une situation qui fait peur. Tu es enfermé dans un endroit que tu connais pas, tu es enfermé dans une maison, tu es enchaîné par le pied et il y a une scie circulaire à côté de toi et un enregistrement qui te dit quoi faire. C'est une situation qui fait peur. C'est un film d'horreur. Un film d'horreur qui te met dans un qui te met dans un environnement, hem, dans un environnement qui te donne envie d'avoir peur est un film justement un film de tension, un film, qui, j'ai oublié, ça y est. Hem, donc c'est un film qui te met dans une ambiance de peur. C'est un film qui te met dans une tension de peur, dans une tension d'impression, de besoin d'avoir peur et chaque fois le film va jouer avec ça, en fait. C'est un film qui joue extrêmement beaucoup avec ça. Par exemple, un moment on suit Quint et l'autre personnage, l'autre garçon dont j'ai oublié son nom et ils se retrouvent, dans une sorte de labyrinthe et à un moment, ils sortent du labyrinthe, mais ils sortent par une porte sur le côté qu'on ne voit pas vraiment, la porte est cachée dans le noir et ils se retrouvent dans un endroit perdu et là, justement, le film justement te met dans une ambiance: qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Et où est-ce qu'on se trouve? Et tu vois justement, qu'ils sont un peu un moment, tu as la caméra qui tourne en rotatif, tu as la caméra qui tourne en rotatif autour des 2 personnages et tu es dans une ambiance: où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Et tu vois 2 grands phares de métro qui arrivent vers eux avec, des pchites de gaz sur des tuyaux d'eau sur les côtés. Donc le film te met dans cette impression de: «Est-ce qu'il va se passer quelque chose?» et te met dans des situations: «Est-ce qu'il va se passer quelque chose?» et donc là, il bouge sur le côté, il se retrouve dans un endroit perdu et le film te met dans cette situation du: «Est-ce qu'il va se passer quelque chose?» et il y a des bruits partout autour d'eux, des bruits de fuite de gaz, il y a des bruits de tuyaux d'eau et il y a un grand métro qui apparaît devant eux comme s'ils étaient en fait sur les rails d'un train et en fait, c'est juste un faux train qui apparaît, devant, c'est complètement factice mais ça a l'air tellement vrai et et le truc ne ralentit pas et donc ça te met dans une situation finalement de peur. Ça joue avec une situation d'ambiance qui finalement glisse vers une situation de peur. Donc le film Hellfest est vraiment bien. Il y a aussi, ce passage où elles sont toutes, où les filles, sont toutes dans un les filles sont toutes dans un labyrinthe et parce qu'à un moment, ils sont en groupe devant plusieurs labyrinthes et il y a un labyrinthe qui s'appelle, je sais plus comment s'appelle le labyrinthe, mais il y a 3 labyrinthes et alors ils lisent chaque fois les 3 noms et tu les garçons qui disent: «On prend celui-là» et tu les filles qui disent: «On prend celui-là». Hem, en même temps, dans ce passage, il y a une sorte de rivalité entre les garçons qui disent: «Impossible que le labyrinthe des filles soit pire que le nôtre» et les filles qui sont dans le labyrinthe, c'est trop drôle parce qu'elles s'en foutent complètement. À un moment les filles, elles sont dans le labyrinthe, mais elles s'en foutent complètement et tu les garçons, il y a une sorte de rivalité, il y a une sorte de machisme dans cette scène où ils sont dans le labyrinthe et ils disent: «Impossible que le labyrinthe des filles soit meilleur que le nôtre». Et les filles, elles s'en foutent totalement, elles sont dans le labyrinthe, elles sont comme ça, avec de la fumée verte au-dessus. Donc c'est vraiment un film qui te met dans des situations étranges. C'est un film qui te met dans des situations étranges. Il y a cette femme par terre avec des veines. Il y a cette femme qui est par terre avec des veines qui dépassent de son bras et des aiguilles dans son bras. Et tu vois qu'elle est fluorescente. Donc ça paraît pas du tout réel. Et justement, le but du Hellfest, c'est de faire que ça paraisse réel. Et cette femme qui est par terre, elle a les veines fluo, bleu, vert fluo, et elle paraît totalement fluo, donc elle paraît pas réelle, elle paraît en plastique. Et donc ça paraît pas réel du tout. Donc c'est vraiment un film qui te met dans des ambiances étranges et qui t'envoie finalement vers quelque chose où tu vas te demander est-ce que j'ai besoin d'avoir peur ou est-ce que j'ai pas besoin d'avoir peur. Et quand quelque chose surgit, t'as peur. Et plusieurs fois dans le film, tu vois apparaître cet étrange personnage
tu vois apparaître le tueur en série, hein, cet étrange personnage, cet étrange homme avec une capuche noire, un pull noir donc tu vois apparaître cet homme avec une capuche noire et avec un masque brûlé, avec les deux yeux qui sont difformes. Et tu le vois apparaître partout dans le film. Tu le vois apparaître partout au fond, tout au fond de la foule. Tu le vois apparaître et chaque fois, il fait le signe chute. Ou alors tu le vois apparaître juste tout droit comme ça. Et, euh, et c'est justement une situation malaisante. C'est justement une situation qui fait très peur. Et, euh, et ensuite, au moment où Laura se rend compte que cet homme la suit, elle va vers un des agents de sécurité et elle dit: «Cet homme arrête pas de me suivre depuis que je suis arrivé ici, depuis que je suis arrivé au Hellfest. Pendant toute la soirée, il m'a suivi.» Et tu as l'agent de sécurité qui dit: Là, vous venez de décrire quinze employés du parc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 15 personnes qui sont habillées comme lui. Donc, ça te met dans une situation de peur, de panique, encore plus malaisante et encore plus terrifiante. Donc, même si le film n'est pas génial, ne fait pas peur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de tueur en série vraiment, et qu'à la fin, simplement à la fin du film, dans les 30 dernières minutes, on voit le tueur en série, c'est un film d'ambiance. Mais je vous le conseille quand même. Je vous fais plein de bisous.